prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Acte 28-31. Je voudrais vous faire remarquer la dernière partie de ce verset. Sans obstacle ou sans qu'aucun homme l'en empêche. La vie chrétienne peut se comparer à une course de haies ou d'obstacles. À la lecture des 28 chapitres du livre des Actes, il m'a semblé voir au moins 28 obstacles que nous devons franchir en tant que serviteurs de Dieu. Et comment d'une manière parfaite et merveilleuse le Saint-Esprit agit à travers les serviteurs de Dieu de différents lieux, leur faisant surmonter ainsi chaque obstacle, sans qu'aucun homme les en empêche. Aussi longtemps que nous serons conscients de la présence continue de Dieu dans son service, nous verrons chaque montagne s'effondrer devant lui. Notre intention maintenant est de considérer, non pas tous, mais quelques obstacles placés devant les serviteurs de Dieu, et la manière dont ils ont surmonté les oppositions, voyant ainsi les montagnes s'effondrer par la grâce de Dieu. Commençons avec Acte 1:10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce fut le premier obstacle qu'ils durent franchir. Le Seigneur Jésus-Christ avait été enlevé au ciel. Il était parti. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24:49. Le Seigneur leur avait juste ordonné d'être ses témoins à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il savait que le Seigneur savait bien ce qu'il disait, mais il ne leur avait pas laissé d'instructions détaillées, aucun plan à suivre. Il partit simplement sans rédiger aucun plan. La seule chose qu'il leur avait dit de faire était d'attendre à Jérusalem que vint sur eux la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient peu nombreux. C'était un grand problème. Mais à cela s'ajoutaient 3 autres grandes montagnes qu'ils devaient vaincre. La haine de la nation juive, les dirigeants politiques romains qui les maintenaient dans l'esclavage, les Grecs et leur culture idolâtre. Lorsque nous recevons un message de Dieu ou une quelque autre charge, la première question que nous posons est comment commençons-nous? Nous pouvons aussi ressentir que c'est une très lourde responsabilité et que notre cas est différent. Nous aimerions par conséquent avoir une claire direction. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Ils étaient perturbés de ce qu'il était parti, de ce que leur Seigneur Jésus était parti. Il leur dit explicitement que le Seigneur Jésus-Christ reviendrait. Et ils ne devaient que le croire et attendre. Ils devaient donc aller et attendre, comme il leur fut dit. Et à l'heure de Dieu, il leur dirait ce qu'ils auraient à faire ensuite. Nous devons tout d'abord apprendre à attendre l'heure de Dieu. Nous devons attendre patiemment, car Dieu a une heure pour chaque travail et il œuvre à son heure. Tant que nous n'avons pas reçu les ordres de marche du Seigneur, nous ne devons pas bouger et ne pas tenir compte du commandement des hommes.